Calibel. Calibel. Les Bricolants. Tout transport à Cannes. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning, NTR Racing, Général Auto, GMG Location. Bonsoir et merci, nous sommes de retour d'être là, vous aussi, pour partager ces moments pendant 1h30. On va parler de rallye à La Réunion, 1h30 de programme découpé, vous le savez, vous qui êtes avec nous habituellement, en 3 parties. La première, donc, ce sera avec nos invités que je vais vous présenter tout à l'heure pour vous parler de la 6e épreuve du championnat de La Réunion 2016, le rallye de la Plaine des Palmistes qui va se disputer samedi prochain, donc du côté de la Plaine des Palmistes, comme son nom l'indique bien évidemment. Et puis, dans la foulée, Marianique va recevoir un invité. Il s'agit de Philippe Maître. Et si vous êtes dans le milieu du sport automobile depuis des années, vous savez que Philippe Maître, c'est un pilote d'excellence pendant de longues années. Il a pris, entre guillemets, sa retraite sportive il y a 4 ans. Bon, on a voulu faire un petit peu le point avec lui et lui rendre un peu, d'une certaine façon, un hommage. Et puis, vous aurez droit dans cette interview à 2 rétrospectives de magazines sur les rallyes à La Réunion que nous avions mis en boîte à l'époque. C'était le rallye de Saint-Benoît de la saison 2002 et puis le rallye de l'Azabé en 2004. Donc un programme relativement consistant que j'espère vous allez partager avec nous. Le moment donc de vous présenter mes 4 invités pour vous parler du rallye de la Plaine des Palmistes, mais également, vous allez le voir, du rallye jeune, une opération qu'on va découvrir, si vous ne connaissez pas encore, sous toutes ses formes. D'abord, le président de l'Azar, l'association qui organise ce rallye de la Plaine des Palmistes, André Latchuman. André, bonsoir. Bonsoir. André, il y a eu le Tour Auto, gros Tour Auto, et là, c'est un rallye régional sur une demi-journée ou presque. C'est plus facile de le mettre en œuvre déjà, d'entrer comme ça? C'est plus facile. C'est jamais facile de mettre en place un rallye parce que... Moins lourd quand même. C'est moins lourd, mais c'est un rallye sprint et donc c'est une préparation sprint aussi, on va dire, en même temps. Oui, c'est ça. C'est un copier-coller du rallye qu'il y a eu l'année dernière, dans le timing. C'est exactement la même chose. Départ de la première voiture à 12h30, arrivée à 17h51 de la première voiture, avec toute la partie administrative samedi matin. Et donc, voilà. D'accord. 3 fois à Rome, 3 fois après-mi-cours. On va parler dans le détail donc, et du programme et donc des inscriptions, des équipages qui sont présents. À côté donc d'André, il y a Laurent, Olivier Laurent, bonsoir. Bonsoir. Laurent, on va vous présenter comme coach de rallye jeune, c'est ça, hein, c'est le terme exact. Rallye jeune qui est une opération qui avait disparu pendant 3 ans, qui est revenue cette année. Oui, qui a existé pendant 20 ans au niveau national, quelques années à La Réunion, en 2013 pour la dernière opération, et un vide pendant 3 ans, et le réveil en 2016, le sympathique réveil, qui nous a permis de monter l'opération en très peu de temps, mais elle a eu lieu et ça s'est très bien passé, et c'est pas fini. En face de Laurent, Richie et Desbois. Richie, bonsoir. Bonsoir. Richie, que vous découvrez peut-être, comme moi d'ailleurs, ce visage qui n'a jamais pris un volant officiellement dans un rallye à La Réunion, et pour cause, il a été l'un des vainqueurs de ce rallye jeune à La Réunion, cette sélection qui s'est terminée, qui s'est disputée notamment dimanche dernier du côté du stade du circuit de la Jamaïque. Et Richie, donc, qui est non licencié, qui a gagné le droit de disputer la finale. C'est une grande première. Ah oui, c'est une grande Déjà, première. sur le plateau de télévision, c'est une grande première également. Oui, bien sûr, c'est déjà ça. Après, voilà, maintenant licencié, et pour l'instant, il est déjà bien. Un petit peu le stress déjà là, non, pas encore? Non, pas Il faut encore. pas, Le hein. stress, il ne faut pas là, parce que le plus dur reste à venir. D'accord. Notre jeune à côté, il s'agit de Loïc Bellus. Loïc, bonsoir. Bonsoir. Loïc qui a participé encore à cette qualification donc, du rallye jeune, des rallyes jeunes à La Réunion ce dimanche dernier. Il a manqué, quoi, 1/100 de seconde pour être qualifié, c'est ça? Je me suis fait battre par mon ancien copilote. C'est vrai? Ouais, il a peut-être
trop regardé ce que je faisais et l'élève a dépassé le maître. Mais on va revenir tout à l'heure, vous aurez la chance, il faut que vous êtes donné les moyens peut-être, malgré tout, d'être là-bas. Vos propres moyens à vous, on va en parler dans un instant. On va d'abord vous parler donc de ce rendez-vous de samedi, du côté de la plaine des Palmistes. On espère, André, qu'il va faire beau. Certains pilotes, notamment Loïc, disaient, s'il pleut, c'est pas grave, même peut-être tant mieux. Nous, on n'aime pas trop, mais c'est comme ça. Alors, petit rallye régional, généralement, comme celui de la Petite Île, il y a un mois à peine, c'est toujours une belle ambiance, c'est très convivial, non? Oui, c'est très convivial, ça attire beaucoup de monde, donc on a souvent du souci à gérer les spectateurs. Donc là, peut-être un petit appel aux spectateurs pour qu'ils soient plus disciplinés. Je crois que ça y va du respect de l'horaire du rallye. Et c'est sûr que c'est Rallye Sprint avec le juge de paix qui est finalement... qui sont finalement les conditions climatiques, qui peuvent changer du tout au tout. Très variable, très variable entre deux spéciales. Donc je pense que c'est un rallye sprint qu'il faut être le pied dans la tôle du début à la fin. Et combien d'équipages au départ alors? Pour l'instant, inscrits tout au moins? Pour l'instant, inscrits et engagés, on a 85 engagés quand même. Et tous les ténors sont là, évidemment, parce que derrière, il y a quand même un championnat qui est très disputé. Les ténors sont là. Et je pense que ça sera un beau rallye, un beau plateau avec des enjeux qui tiennent la route, parce que finalement, le classement du championnat est... Oui, un championnat dont on peut rappeler le classement actuel. Premier, donc, Damien Dorseuil, devant Stéphane Samkaofrev, et troisième, Mamsoura Joël. Donc, tout est encore possible pour au moins ces trois-là. Et puis, il y a évidemment des classements intermédiaires, qu'on ne va pas entrer dans les détails. Toujours la bagarre dans les classes et dans les groupes. Donc, je pense que c'est... L'année dernière, on était à 90 engagés, quand même. Cette année, on est à 85. Pas mal. Et en sachant qu'il y a un rallye en début de mois, il faut aimer la plaine, quoi, pour y venir. On aime la plaine. Venez-y. En tout cas, samedi, notez-le sur votre agenda. Si vous ne savez quoi faire, venez du côté de la plaine des Palmistes. On va revenir évidemment tout à l'heure sur ce rallye de la plaine des Palmistes, mais on va parler de rallye jeune. Rallye jeune, donc, Laurent le disait tout à l'heure, que cela avait disparu pendant 3 ans. Juste pour se remémorer, est-ce qu'il y a des pilotes qui aujourd'hui, à La Réunion, donc, sont encore dans les circuits ou plus, et qui sont distingués dans ce genre de compétition? Bon, vous-même, vous étiez, me semble-t-il. Je ne me trompe pas, le premier à avoir osé le faire, ou du moins avoir pu le faire, et à 2-3 reprises, et d'ailleurs des bons souvenirs qui me sont encore en mémoire, comme si c'était hier, donc il y a quelques années. Et puis il y a aussi des jeunes qui sont, on pense à Madamien qui court, on vient de le citer. Qui n'avait pas gagné, je crois, il n'avait pas été qualifié, battu par Guéric Micoin, me disait-il. Oui, je crois que Guéric qui a été battu par Sébastien Ogier, vous voyez, donc... Mais de justesse. De justesse aussi. Sébastien Ogier qui est champion du monde, si vous champion du monde, donc comme quoi on a il a raté quelque chose, très bons éléments ici. Voilà, il manque à chaque fois quelques dixièmes de seconde, bon, c'est comme ça. Il y a eu le dernier en date, Stéphane Barret, qui est un non-licencié comme Richie et qui a été exceptionnel en 2013 parce qu'il avait fini 2e des non-licenciés au niveau national et 9e sur quasiment 6000 candidats. Stéphane Barret, c'est un nom que je ne connais pas. Il n'est pas dans le circuit local? Non, on ne le connaît pas. Il est toujours pas licencié, malheureusement, même si j'insiste. Ouais. Mais je pense qu'il va l'être peut-être l'année prochaine. Et c'est un jeune qui a un sacré coup de volant et qui mérite largement sa place en sport auto, circuit ou rallye, même si on n'est plus rallye ici. Et j'espère qu'il aura le flacon pour pouvoir avoir un peu d'ivresse, mais sans alcool. Mais en tout cas, j'espère qu'il viendra dans le sport auto parce qu'il le mérite. Et il a un sacré coup de volant. Donc j'espère que les jeunes qui ont été sélectionnés aujourd'hui iront aussi dans le sport auto. Alors, qui sont ces jeunes? Il y en a 2 donc, licenciés et 2 non licenciés. Les licenciés, c'est qui? Sur les classements, il y a toujours la différence entre les licenciés et les non licenciés. C'est logique. C'est le cas au niveau régional, c'est le cas au niveau national. Sachant que la seule région qui l'organise, c'est nous, à La Réunion. Donc c'est quand même ça veut dire quoi, au niveau national, il n'y a pas de région qui organise? Non, on est la seule région d'outre-mer à le faire. Et on a la chance que la Ligue ait pu négocier la finale, les 4 places à la finale directement. Sur combien de places au total? Sur 24 places. Ça veut dire qu'on en a 4 sur 24? 4 sur 24. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Très bien. À la finale. Plutôt, oui. Dans notre avantage pour une fois. Tout à fait. Leur avantage. Loïc Bellus, qui a raté de peu cette sélection régionale de Réunion, ira lui à la sélection régionale métropole. C'est presque une sélection nationale, pour pouvoir accéder à la finale. Donc il a encore une marche à franchir
Par contre, les jeunes, ils ont encore une marge, mais le principal est fait. Le plus dur reste à faire, mais le principal est fait. Et on a donc en licencié à La Réunion Maxime Dupuis, qui a été exceptionnel. Connu quand même du milieu, en tout cas, évidemment. Et qui a été exemplaire, tout le monde l'a vu sur le circuit. Il s'est même étonné lui-même. Ah oui, il a fait 1-0-0. On ne pensait pas que ça pouvait se faire sur un circuit, dans le circuit, parce que c'était réaménagé avec des quilles, etc., au volant de Ford Fiesta. Et le deuxième, c'est Jordan Bénard, l'ancien copilote de Loïc, qui l'a battu. Donc, voilà, en tant que licencié, là. Hein. En tant que licencié. Et Jordan est à 1-0-2. Donc, Maxime a quand même mis 2 secondes au deuxième. C'est énorme. Jordan Bénard, juste, Loïc, Jordan Bénard, vous avez caché qu'il était un bon pilote, ou là, vous le saviez déjà? Mais je tiens à souligner qu'il a énormément de mérite, parce qu'il y a encore 2 ans, c'est quelqu'un qui ne connaissait quasiment pas le rallye. Et maintenant, il a mis le pied dedans. Il m'a copiloté sur, je crois, 4 ou 5 rallyes. Et maintenant, il est mordu et il a un fort potentiel, parce qu'il a commencé à rouler vite il y a environ 1 an. Là, il faut vous dire franchement, il y a 1 an, il ne savait même pas tirer un frein à main. Avant le rallye jeune, en tout cas, maintenant, il sait. Hein. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a fait beaucoup rigoler. Avant le rallye jeune, il ne savait pas tirer un frein à main du côté droit. Il savait le faire à gauche, comme un cagnard dans les ronds-points, mais il ne savait pas le faire à droite. Et c'est vous qui lui avez appris finalement ou pas encore? Non, comme un pas. grand, il a appris, il s'est entraîné, et maintenant il sait le faire, et il sait très bien le faire d'ailleurs, et il m'a damé le pion pour 1/100 de seconde. 1/100 de seconde. Voilà. Bon, je lui en veux pas, je suis content, il vaut mieux que ce soit lui qu'un autre. Ouais. Mais toujours est-il que s'il est sélectionné à la finale, tu pourras le copiloter. Oui. D'accord, c'est vrai. On va revenir sur les conditions dans lesquelles Loïc, vous-même, vous partez donc à ce rendez-vous. Et puis, on a parlé donc des 2 licenciés, puis 2 non licenciés. Comme son nom l'indique, ce sont des garçons qui n'ont jamais été licenciés à la Ligue automobile. Qui n'ont jamais été pilotes, qui n'ont jamais fait de karting, qui n'ont jamais été licenciés dans le sport automobile. Nulle part. Enfin, le sport automobile. Pas à la FFSA en tout cas. Pas à la FFSA. Et donc, ce qui fait que ces 2 jeunes-là, on les découvre tous, parce que moi je ne les connaissais pas, je ne les connais pas encore d'ailleurs. Et le premier, il est là, c'est Debois Ricci, qui a fait le meilleur temps en non licencié, et qui a fait quand même 1-0-2. Je ne dis pas les centièmes, mais 1-0-2, c'est-à-dire le même temps que le 2e licencié. D'accord. Voilà. Même meilleur que le 2e licencié. Donc il est 2e au général, alors qu'il n'a jamais été dans le sport automobile. Depuis combien de temps, Richie, vous avez le permis de conduire? Ça fait déjà les 6 ans, voilà. D'accord. On a 24 ans. Vous avez appris à tirer un frein à main sur le circuit de la Jamaïque ou un petit peu avant? Un peu avant, quand même. Sans aucun risque, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc Richie, c'est le premier qualifié. Et le deuxième, Nerina Loïc. D'accord, qui a fait 1-0-3, donc assez proche aussi de qui a une histoire aussi avec le sport automobile, lui, ou pas du tout? Bah non. Du tout, pareil. Du tout. Non, dans le milieu, il est peut-être assistant mécano, je ne sais pas. Parce qu'on a eu plusieurs jeunes en entretien, en jury, et la plupart des non-licenciés sont des jeunes qui n'ont pas été sur un rallye, enfin, pas en spectateur peut-être, qui n'ont pas été dans une auto de rallye, donc qui ne connaissent pas le milieu, et qui quand même savent tenir un volant et se débrouiller. Donc c'est assez étonnant, c'est valorisant pour eux, même pour nous, enfin pour tout le monde. Et je pense que c'est pas encore fini, parce que ils ont tout à prouver encore, et la marche est longue, mais déjà les bases sont là. Donc ces jeunes-là, si demain matin ils viennent dans un rallye, peu importe lequel, ils ont toute leur place, toutes leurs chances. Après, bon, il y a toute une démarche à faire, le budget, etc. Mais en tout cas, ils sont déjà impressionnants. Attention, il ne faut pas non plus que les chevilles gonflent. Ouais. Ils sont impressionnants à la base, il y a encore du travail, parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Mais en tout cas, c'est rassurant. Ça, c'est sûr. On va parler du programme qui les attend en métropole, les dates, les endroits, etc. Qu'est-ce qu'ils devront faire, et quel est un peu votre rôle également de coach. Richie, vous n'avez jamais voulu, ou vous n'avez jamais pu être dans une voiture de rallye à La Réunion? Depuis 6 ans que vous avez les permis. Jamais pu, parce que c'est quand même un budget. C'est vrai. Ben après, pas personne dans ma famille, ni mes proches qui fait de rallye. Vous ne connaissez pas personne qui fait pas un dallon? Non, il m'a vu le rallye. Quand on a commencé à aller vers le rallye, c'est comme à gagner mon permis pour moi-même aller voir. Parce que dans la famille, c'est pas le même domaine. C'est soit football et tout, chacun a sa passion. Le football est bon aussi de temps en temps. Oui, il est bien aussi. Je respecte chacun les autres sports. Mais moi, j'aime le rallye, et m'a permis, m'a pu aller regarder et apprendre comment le monde y roule de moi-même. Vous l'avez eu envie? Voilà, m'a eu envie, me dit, ça, je me faire. Et là, on pense que c'est
pas un tremplin, parce qu'on l'a dit vous-même, il faut avoir les moyens d'ailleurs pour ensuite se lancer là-dedans, mais c'est un tremplin, c'est d'acquérir une voiture. Aujourd'hui, nous découvrons où d'autres personnes dans le milieu du sport automobile découvrent peut-être pour dar un petit coup de pouce, non? Ben, m'inspire plutôt si jamais, moi de moi-même, je essaye faire de rallye, m'inspire avoir un soutien avec l'expérience rallye jeune justement, parce que... Et si au niveau national, vous gagnez un coup, par exemple, le rallye jeune national? Ah, c'est autre chose. Ah, là, c'est belle. Hein. Vous la pensez à ça? Comme tout le monde. Hein, bah oui, il faut rêver. Parce qu'on est dans la course comme tout le monde. Il faut aller pour bataille. Il ne faut pas aller pour dire que voilà, tout est gagné. Non. Il faut bataille. Voilà. Il faut aller pour essayer de faire un bon résultat et donner le maximum là-bas parce que là-bas, ça risque d'être très compliqué. D'accord. Là-bas, on va parler de Loïc. Vous vouliez dire quelque chose? Il faut y croire, il faut y aller en se disant que ça va être difficile, mais en se disant qu'on a nos chances. La preuve, on a parlé de Stéphane Barré, ou encore de Guéric Mécan il y a quelques années. Je pense que le talent est là. Après, il y a une progression à faire. On ne devient pas un Sébastien Ogier ou un Sébastien Loeb en un jour. Mais je pense que il y a forcément un gars qui pourra PSC un jour. Alors, je reste avec vous, Loïc, dont vous n'êtes pas qualifié officiellement pour un centième de seconde. Par contre, vous partez, c'est-à-dire, soyons clairs, hein, avec vos propres moyens, parce que, Laurent, vous me confirmerez, si je dis des bêtises, les 4 sont pris en charge quand même par la Ligue, on est bien d'accord. La Ligue, donc moi, je suis leur coach, donc je les accompagne moralement aussi, parce qu'il y a des points à aborder sur place, parce que on ne va pas les lâcher comme ça, comme des chevaux dans les arènes. Il faut au moins qu'ils comprennent ce qui les attend. Et Loïc a fait la demande donc, à la Ligue, je ne vais pas revenir dans la Ligue, mais la demande à la Ligue pour que lui puisse aussi venir par ses propres moyens faire la sélection, par contre, de les deux noms. D'accord. Voilà, donc lui, il a encore une étape supplémentaire à franchir, voire même 2 d'ailleurs, je pense, avant la finale. Et les autres vont à la finale directement. Juste une question, c'était difficile de réunir les moyens, du coup, vos propres moyens financiers, et surtout pour... mais il sera quand même dans le groupe, je veux dire. Oui, la vie de groupe ne sera pas celui du groupe pour autant. On ne va pas ne pas le reconnaître là-bas, il faudra qu'on... je vais en tout cas faire ce que je pourrais faire pour que Loïc soit au même stade que les autres, c'est-à-dire avec les conseils, avec le coaching physique, moral, technique qu'il aura besoin. Et même s'il a déjà des bases extraordinaires, mais en tout cas, parce qu'ils vont je leur disais au briefing, quand je les avais dimanche matin au briefing, les 24, je leur ai dit qu'ici ils ont joué au Mikado, c'est sympa, on a mis la barre haute quand même, mais là-bas ils vont jouer au Mikado mais avec des poteaux téléphoniques. D'accord. Donc il faudra les soulever, voilà, c'est un peu costaud. Parce qu'ils vont rencontrer un autre monde, ils vont rencontrer des pilotes quasiment professionnels, même s'ils sont, je dirais, très jeunes. Certains, on a eu le cas en 2013 d'un jeune qui est connu, Johan Rossel, qui depuis l'âge de 14 ans est sur le circuit tous les dimanches, tous les samedis, et qui a un niveau déjà très élevé, même à 20 ans. Donc ces jeunes-là, comme Richie, qui n'a jamais connu le sport auto, devra être un petit peu briefé un peu beaucoup pour qu'il arrive confiant, avec ses qualités, confiant, sûr de lui, sûr de nous aussi, et puis avoir son côté encouragement autour de lui, parce qu'on ne sera pas très loin, donc après il sera sur le volant, mais au moins je ferai en sorte d'emmener et que les autres aussi, qui seront avec lui, avec les autres, enfin vice-versa, puissent, chacun qui passera son moment d'épreuve, pour être soutenu par les autres. Et même si d'autres perdent au fur et à mesure, parce qu'ils vont pas être les 4, je pense pas, au bout, même s'il y en a un ou deux qui... Solidarité avant tout, esprit d'équipe. Qui échouent au fur et à mesure d'avancer de la finale ou des demi-finales, que ceux qui ont perdu restent... Bien sûr. Confiant pour celui qui est encore en course, et c'est dans l'entraide, dans l'esprit des équipes qu'on gagnera. On était en compétition avant, maintenant on va essayer de faire une équipe pour essayer de... Voilà, on va dire que c'est une délégation réunion, et c'est l'idée qu'on a présentée aux partenaires, que c'est une délégation réunion que je vais accompagner, et qu'on gardera cet état d'esprit jusqu'au bout, et qu'on va tout faire pour
qu'on revienne la tête haute. Les images que vous avez vues déjà entre-temps sont des images qu'on avait donc faites dimanche pendant les essais du matin, la mise en œuvre donc, de ce rallye jeune. Avant juste de terminer pour parler donc, du programme qui les attend en métropole, je vais avoir juste le regard d'André Sage, André de notre génération, André, soyons clairs, ça vous inspire quoi ce genre de compétition, ce genre de rendez-vous pour des jeunes qui pourraient, pourquoi pas demain, avoir leur chance? Donc c'est surtout d'abord une reconnaissance de leur talent, et ensuite c'est on va dire un levier, parce qu'il faut savoir que de nos jours, pour rouler, il faut avoir les sous. Hein. Tout à l'heure, Loïc disait que Sébastien Loeb disait que s'il n'était pas passé par Rallye Jeune, il serait aujourd'hui électricien. Donc on voit bien que c'est un levier qui compte et qui, justement, est là pour pousser les jeunes à aller beaucoup plus loin. Et je crois que c'est très très important parce que c'est sûr que maintenant le rallye, ça coûte. Ça coûte. Et il y a de moins en moins de sponsors, de partenaires. Et donc, si on arrive à mettre le pied à l'étrier et à rentrer dans les teams officiels et à rouler, il n'y a rien de mieux. Pour l'avoir vu à plusieurs reprises et vécu, c'est vrai que quand on parle de rallye jeune, bon, on parle de rallye, il y a le mot rallye, jeune, il y a les deux mots qu'on peut comprendre. Mais quand ils rentrent, eux, dans le bain, dans le cercle de ces professionnels qui les prennent en charge, ils sont vraiment pris en charge et ils passent une autre étape. Et là, il y a tout. Il y a du coaching. Tout est fait pour. Ah oui, tout est fait pour. Ils sont dans une bulle, ils sont pris en charge par des personnes en communication, en tout. Et ça va très loin. Et parce qu'il n'y a pas que, il faut pas qu'être bon. Travailler sur soi, travailler sur le mental, travailler sur le physique. Donc il y a toutes ces étapes-là qui vont, en tout cas s'ils sont sélectionnés, qui vont vivre en vrai sportif de haut niveau. Donc c'est pas rien. Donc c'est pas qu'être bon, c'est aussi être complet. Ce rendez-vous donc en métropole, ce sera donc à Nîmes. Quelle date à quelle date? Alors, les sélections se feront du 4 au 6 novembre. Voilà, et la finale se fera sur une seule journée le 7 novembre. Il faut donc déjà passer la première phase qualificative. Alors, pour Loïc Mélus, oui, parce que lui va repasser les phases qualificatives nationales. Depuis le début. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi des sélectionnés de Paris, du Salon de l'Auto, qui viennent à Nîmes. Donc, il y aura 2 étapes à franchir. Les jeunes que je vais accompagner iront directement en finale. Par contre, nous souhaitons, on avait souhaité avec la Ligue, de venir un petit peu avant, déjà parce que le trajet fatigue, et pour être en forme, pour avoir le temps aussi de les coacher, et qu'eux voient aussi sur place ce que font les autres, quelques jours avant. Au moins, ils sont dans le bain, on est sur place, on rencontre du monde, ils voient, enfin bref. Et ils seront plus à l'aise à ce niveau-là pour être prêts le 7 novembre. Le résultat connu le soir même. Le soir, c'est connu. Donc le soir, les résultats sont officiels, connus, et on aura donc 2 primés, un licencié et un non licencié, qui aura un programme en Chemin de France 2017. Les 2 vainqueurs. Imaginons, rêvons que ce soit nos réunionnais, on le souhaite évidemment, ou alors des gens de l'extérieur, de métropole. Qu'est-ce qui attend ces 2 garçons qui auront gagné le Rallye Jeune 2016? Déjà, c'est les 2 garçons, si toutefois il y en a un, alors les 2, il ne faut pas rêver, enfin si, il faut rêver. Il faut rêver. Pourquoi pas avoir les 2? Mais on va dire qu'un déjà un seul, ce serait extraordinaire. Qu'un seul, licencié ou non, puisse être sélectionné, ben, à mon avis, ce sera un changement de vie. Il y aura quoi? Il sera coaché? Là, il sera pris en charge. Il va pris en charge totalement. Alors, avec la totale. Un pilote qui est champion du monde des rallyes juniors, c'est Nicolas Benardi, qui est un ancien rallye jeune, qui aujourd'hui travaille à la Fédération française du sport automobile et qui est responsable du rallye jeune au niveau national et qui est coach, donc qui est aussi à ce niveau-là pour les prendre en main et les accompagner. Donc ils seront vraiment mis dans le bain à 200%. Et le jeune qui sera sélectionné ne pourra plus vivre ici, il faudra qu'il parte en métropole au moins une année. Et si en plus il est très bon et qu'il gagne, et ben il part en championnat du monde en 2018. Alors là, c'est même plus un changement. Même Loïc et donc Eric, Loïc, c'est ce qu'on vous souhaite. Il y a Maxime Moussu. On peut rêver, moi je rêve aussi, parce qu'on rêve tous. C'est génial, et pour la Réunion aussi, parce qu'on va parler de nous. C'est aussi le but, que la Réunion soit vue, soit reconnue, et je crois que c'est le but. Et s'il gagne ça, là, il y a du rêve, on passera à la réalité. Et la réalité risque d'être un peu drôle et bizarre. Donc, parce qu'il y a des contrats d'appui. On va assumer, vous allez assumer. On va assumer. Moi, je vais les gens vont vous aider. On va assumer, c'est pas simple. Et comme on dit,
en créole, pas capable, mais sans essayer. Il faut y croire. On arrive, messieurs, au terme de cette émission qui passait très vite. Hein. Vous qui nous écoutez, restez, puisqu'on a encore derrière cela un gros programme. Marianne, je vous le rappelle, qui va recevoir Philippe Maître pour nous parler un petit peu du passé, du présent, de l'avenir en ce qui le concerne, avec 2 rétrospectives, le rallye de Saint-Benoît de 2002, le rallye de la Zabé en 2004. Messieurs, vous serez samedi 29 à la Plaine des Palmistes, j'espère. Vous, Loïc, forcément, oui. Moi, je serai au volant. Du rallye, au volant de la Saxo, toujours. En espérant faire un bon résultat. La fin du championnat se dessine. Il reste 2 épreuves. On est en tête de notre classe. Le but est d'être champion de la Réunion Junior, moins de 25 ans. D'accord. Et pour nos partenaires, ça serait vraiment bien. Parce que bon, on est jeune et on véhicule quand même une belle image. On arrive à trouver des amis, des sponsors qui veulent bien nous booster. Et ça fait chaud au cœur. Comme on a dit, le rallye, c'est quelque chose qui coûte cher. Mais si on est motivé, il faut avoir du talent. Se donner les moyens. Et se donner les moyens. Et enfin, j'incite les jeunes, notamment Stéphane, comme Laurent l'avait dit par exemple. Pas seulement, il y a d'autres jeunes. Il y a le petit Brice Carassou de Saint-Joseph. Il y a des jeunes à pousser. Et je pense qu'à La Réunion, il y a moyen de tirer de bons pilotes. Richie, rendez-vous à la Plaine des Palmistes déjà, samedi, j'espère. Oui, en tant que spectateur, Loïc n'encourage. Viens l'assistance, monte la roue démontée. Le mot de la fin pour André Lachumat, donc le président de Lazare, que souhaiter pour ce samedi que tout le monde arrive sans incident particulier, voilà. Et puis qu'il y ait de la bagarre, entre guillemets. Qu'il y ait de la bagarre et que ça reste très sportif. Et que nous aurons au niveau officiel les présidents des ASA. Donc tous les ASA seront là, rassurez-moi. Voilà, tous les ASA seront là, donc ça devrait rouler. Il n'y a pas de souci. Très bien. Le premier départ de la première spéciale, c'est à quelle heure? La première voiture, au départ du parc, 12h30. 12h30 du parc. 12h30 du parc. Toujours au même endroit, on est d'accord. Toujours au même autour endroit. De la mairie, voilà, du stade. C'est un copier-coller de l'année dernière. D'accord. Ben nous, on ne va pas prendre notre magazine de l'année dernière qu'on avait fait pour vous le repasser. On tâchera donc de prendre de nouvelles images, vous parlez donc de ce rallye. Là où il y a la fête des Goyaviers. Voilà, en tout cas, messieurs, merci. Vous autres qui nous regardez, restez avec nous. Donc, Philippe Maître, Mariannick, 2 rétrospectives, de quoi encore, on l'espère, vous fait passer de bons moments sur Télécréole avec Rallye Les Belles. On se retrouve mercredi prochain à 21h pour le résumé, comme d'habitude, de 52 minutes complet, donc, sur ce rallye de la Plaine des Palmistes, ce samedi à partir de 12h, 12h30, du côté de la ville ou du village des Goyaviers. Messieurs, merci. 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 Et à très bientôt. Salut.